Au moment des grands départs en vacances, c'était presque une évidence de faire un podcast sur une marque liée au tourisme. Cette marque est née à Marseille en 1960 et est aujourd'hui présente dans les Alpes, en bord de Méditerranée, sur l'Atlantique et en Bretagne. Chaque année, près de 120 000 personnes partent en vacances dans un des 17 villages des Villages Club du Soleil. Aujourd'hui, je suis donc à Marseille, dans le quartier de Belle de Mai, au siège des Villages Club du Soleil, qui est également un des villages de la marque. Et c'est avec Jean-Christophe Roch, directeur marketing et communication, que nous allons découvrir cette marque, mais aussi comprendre les leviers pour émerger sur un marché dominé par des mastodontes du tourisme. Bienvenue dans 30 minutes de Marque au Soleil, le podcast qui met en lumière les marques créées dans le Grand Sud. Elles sont nombreuses, ces grandes marques créées au sud du périphérique parisien, connues ou inconnues du grand public et que nous côtoyons au quotidien. Je suis Frédéric Barré, consultant en marketing, intervenant en école de commerce, passionné par les histoires de marques. Nous allons passer un moment avec leurs créateurs, leurs dirigeants ou leurs responsables de la com et partager leurs valeurs, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs innovations. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Frédéric. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste partager l'environnement dans lequel nous sommes. Imaginez-vous au cœur d'une grande métropole méditerranéenne, dans une sorte de petite oasis baignée de soleil, au milieu des platanes, des palmiers, des oliviers, avec une jolie piscine, des vacanciers, des transats, des parasols et le son des cigales. Eh bien, c'est le siège des Villages Club du Soleil, difficile de travailler ici, qui est aussi l'unique village urbain de la marque depuis 2017. Et c'est une ancienne maternité qui a même vu naître Zidane. Alors ma première question, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles le siège est installé ici, au cœur de Marseille? Comme vous avez pu le voir, le Village Club du Soleil qui est implanté vraiment au cœur de la Belle de Mai, donc c'est vraiment un village club et un des rares villages de vacances urbains. Et c'était une évidence pour nous d'installer le siège déjà à Marseille et à côté du Village Club. Et c'est vrai que le fait d'avoir repris une institution comme l'ancienne maternité de la Belle de Mai qui a vu naître à peu près 150 000 enfants depuis les années 20, dont vous avez cité Zidane, mais il n'y a pas que. Il y a aussi Gilbert Montagnier qui est né ici, il y a Patrick Bosso et l'artiste César. Donc vous pouvez voir aussi les œuvres au Musée d'Art Contemporain, qui est né aussi à la maternité de la Belle de Mai. Donc pour nous, c'était évident de mettre le siège directement à côté de notre village club. Est-ce que le fait d'être à côté du Village Club, pour vous au quotidien, en tant que professionnel du marketing, ça vous permet de rencontrer et de discuter avec les consommateurs, avec les clients, sans filtre? Alors, ça nous permet déjà de les rencontrer parce qu'on mange avec eux presque tous les midis, parce qu'on mange dans le même restaurant. Donc, ça nous permet aussi de vivre l'expérience du client. Et aussi, ça permet pour nous, en tant que marketeurs, de faire des tests sur le village, qu'il est à côté de nous. Donc, si on a besoin de tester quelque chose, tester un produit, ou on a vraiment un village club avec toute une équipe qui travaille avec nous pour tester ce qu'on peut faire. Des solutions, des animations, des choses comme ça. D'accord. Et c'est quoi les produits, par exemple? Là, on développe, et on a commencé à développer depuis 2 ans, tout ce qui est séminaire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas trop au Village Club du Soleil, parce qu'on était vraiment implanté dans les Alpes, donc faire des séminaires, c'est un peu compliqué. Mais là, Marseille, c'est vraiment tout lieu d'être. On est à côté de la gare, c'est vraiment Marseille, c'est vraiment une plateforme du maïs et du séminaire. Donc, on a développé le séminaire avec une ou deux salles, et là, on a cassé des clubs enfants pour pouvoir refaire des séminaires, des salles de séminaire. Donc, on teste vraiment ce nouveau produit sur Marseille et ça fonctionne très bien. Donc, c'est un avantage, en fait, vous êtes au quotidien en contact avec le client, vous échangez avec le client, vous avez des feedbacks positifs et négatifs. Complètement. Et on teste aussi le produit, parce qu'on peut se baigner dans la piscine, on peut utiliser le spa, on mange au restaurant. Donc, en fait, on vit l'expérience client tout en travaillant à côté. Quand un client part avec Village Club du Soleil, quels sont les éléments qu'il attend spécifiquement? Alors, Village Club du Soleil, ça a 60 ans d'expérience. On a commencé donc dans les années 60, c'est vraiment le but de l'association, parce qu'on est tenu par une association. Nous sommes une SA, mais tenue par une association comme seul actionnaire. Et leur but et leur raison d'être, c'était d'amener les Marseillais, les familles marseillaises en vacances à la montagne. En se développant, ils ont commencé à construire les premiers bâtiments, c'était à Orsières-Merlette. Et donc le but, c'était vraiment de faire connaître la montagne, les vacances aux enfants marseillais. Et ils sont arrivés, parce que là, on a chaque année plus de 150 000 vacanciers qui viennent dans nos villages. Et ce qui nous différencie, c'est qu'on propose un tout compris. C'est-à-dire quand vous arrivez au Village Club, c'est vraiment, vous avez
plus rien à vous occuper. L'hiver, on est vraiment implanté dans les Alpes, dans les stations de ski. Donc, dans le tout compris, vous avez la restauration, l'hébergement forcément, et après, vous avez aussi les skis, les forfaits, l'animation. Et donc, vous avez vraiment tout ce pack compris qui est vraiment très recherché par les clients. Et ce qui nous différencie par rapport à nos concurrents, c'est qu'on accueille les enfants de 4 mois, ce qui est très petit, à moins de 18 ans. Donc, de 4 mois, on a concrètement des crèches dans chaque village, gérées par des PMI, avec du personnel qualifié. Des PMI, c'est, pardon? La PMI, c'est ce qui nous donne l'autorisation d'ouvrir des crèches avec c'est très surveillé. Okay. Donc, c'est vraiment ce qui nous différencie. Et une fois que les clients qui arrivent avec leurs enfants et qui testent ce mode de vacances où on garde leurs enfants et eux permettent aussi d'avoir que les parents aient aussi des vacances, ça fonctionne bien et on a beaucoup de clients fidèles, à peu près 60% qui reviennent chaque année. Donc, c'est un produit qui fonctionne bien. Le profil de client, qu'est-ce que c'est? C'est famille, essentiellement famille on va dire de 35 à 45 en période scolaire. Et ensuite, hors période scolaire, on a après tout ce qui est seniors ou les groupes et les familles monoparentales et les couples. C'est des familles de toute la France, j'imagine? Alors, on a 17 villages autour de la France avec un marché quand même très franco-français. C'est vrai qu'on arrive en communiquant et en ayant uniquement ce marché français à remplir nos villages. La deuxième nationalité qui vient ensuite, c'est les Belges. Les Belges aiment le système du tout compris. Ils ont de très grandes familles et ils aiment la montagne. Donc, ils viennent chaque année et c'est vraiment des populations qui viennent souvent en vacances chez nous. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'un des éléments de différenciation, c'était le all-inclusive. Il y en a d'autres, des clubs qui font ça. Donc, pourquoi on vient spécifiquement au Village Club du Soleil plutôt qu'un autre? Pour moi, ça ne me suffit pas comme élément de différenciation. Tout à fait. En fait, moi, je suis arrivé ici il y a 4 ans, 4-5 ans, je me posais exactement la même question. Et c'est en faisant le tour de tous les villages que je me suis aperçu qu'il y a un élément différenciant, c'était les équipes. On a des équipes qui sont aussi fidèles que les clients. Et ce sont des équipes de saisonniers. Donc, les saisonniers, c'est quand même un métier particulier où vous travaillez chez nous, 6 mois l'hiver, vous avez 2 mois de libre et après vous travaillez l'été. Donc, c'est quand même, on a des saisonniers permanents, donc qui reviennent chaque année. Et on recherche en tant que village club, quand on recherche quelqu'un, on cherche quelqu'un qui a plus de savoir-être que de savoir-faire. Parce qu'en fait, on est aussi une usine à confectionner des managers ou des profils de chefs de service où vous pouvez arriver plongeur à 18 ans et finir 2 ou 3 ans chef de service dans un autre village. Si vous avez envie, vous pouvez vraiment progresser chez Village Club du Soleil. En 2019, vous avez fait une remise à plat de la plateforme de marque avec un nouveau positionnement, un nouveau logo, une nouvelle signature, se reconnecter au vrai. Alors déjà, comment vous avez fait et pourquoi vous avez tout remis à plat à ce moment-là? Ça faisait déjà 10 ou 15 ans qu'on avait un logo sans positionnement. Et en fait, là, on est arrivé... et le marketing n'était pas très présent non plus dans la marque. Donc, on a voulu mettre un peu plus de professionnalisme et essayer d'avoir un logo qui nous corresponde avec un positionnement. Donc, on a revu toute la plateforme de marque en interne. On s'est fait aider par une agence parisienne qui s'appelle Cospirit. Et après, il était évident pour nous là d'avoir cette baseline qui était se reconnecter au vrai. Parce que, en fait, c'est ce que ressentent les clients quand ils viennent chez nous en vacances. C'est vraiment se reconnecter au vrai, c'est-à-dire se reconnecter en famille, mais en même temps en étant déconnecté aussi de la maison, parce que vous arrivez en famille au Village Club du Soleil, mais chacun a ses activités. Les enfants sont dans les clubs, le papa peut faire une activité pendant que maman aussi fait. Mais après, tout le monde se retrouve et se reconnecte dans des moments clés de la journée, dans les animations ou autour du repas. Et ensuite, c'est se reconnecter aussi à la nature. On a quand même la chance d'avoir 17 villages qui sont implantés dans des zones un peu naturelles, et ça, c'est très important. Et après aussi, se connecter aussi au personnel, parce que c'est très important. Nos clients sont attachés au personnel qui travaille dans les villages, parce que c'est toujours à peu près les mêmes personnes, donc ils sont contents de les revoir chaque année. Et voilà, c'est vraiment favoriser les rencontres aussi entre clients, mais aussi avec le personnel. J'imagine que cette signature qui date de 2019, en situation post-Covid, elle est encore plus vraie, elle est encore plus forte. Mais complètement, on l'a vu, on pensait que le Covid, on ne savait pas ce qu'allait être l'activité touristique post-Covid, et on s'est aperçu en fait que les clients recherchaient encore plus ce genre de vacances, où ils sont ensemble, mais en même temps, ils peuvent faire chacun ses activités, et c'est ça en fait le plus important, parce que quand vous avez passé tout le Covid enfermé avec vos enfants, même si vous aimez vos enfants, passer des vacances où ils peuvent être eux dans une activité et vous dans une autre, on s'est aperçu que c'est ce que recherchaient les jeunes parents ou les grands-parents qui viennent en vacances avec leurs petits-enfants. Vous faites des campagnes télé,
J'entends souvent dire autour de moi que la télé, ça sert à rien, que les médias traditionnels, ça sert à rien. C'est un avis personnel que je ne partage pas. De votre côté, pourquoi vous avez choisi la télé et pourquoi ça marche? Alors, Village Club du Soleil, d'un point de vue commercial, c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, on a 60% de clients fidèles, mais on a une problématique, c'est la notoriété. La marque n'est pas très connue. Elle est connue par les Marseillais, parce que ça a été fondé à Marseille, donc forcément, il y a beaucoup de personnes de Marseille qui ont, à un moment donné, sont passées par les Village Club du Soleil en vacances. Mais la notoriété, on fait des études tous les 2 ans à peu près pour essayer de tester notre notoriété, et on voit qu'on n'arrive pas à émerger, parce que pour émerger en notoriété, il faut faire de la communication de masse. Et quand je suis arrivé au Village Club du Soleil, je voyais très bien que d'un point de vue business, ça fonctionnait bien, mais que d'un point de vue notoriété, on était un petit peu à la baisse. Et donc je me suis dit, si on doit par la suite grandir, évoluer, il ne faut pas perdre cette notoriété, parce que sinon après on risque de baisser en business. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des médias de masse pour justement booster la notoriété. Et la télé en fait partie. Et la télé, quoi qu'on en dise, c'est le meilleur moyen en 10 secondes de toucher des millions de personnes. Donc j'ai déjà fait de la télé classique, mais je me positionne des fois en télé segmentée, c'est-à-dire vraiment choisir vraiment sa population et sa cible en géolocalisé. Ça fonctionne aussi très bien, mais la télé, c'est vrai qu'il faut quand même avoir des budgets conséquents pour pouvoir émerger et que la répétition fasse que la campagne fonctionne. Ça veut dire qu'il y a un process d'achat qui est digital, j'imagine, comme tous les acteurs du tourisme. En revanche, la télé, c'est le booster de notoriété, c'est ce qui va déclencher finalement cette recherche sur Internet. Oui, c'est un booster de notoriété parce que déjà on se place dans des créneaux où nos concurrents aussi communiquent. Donc en fait, se positionner en tant que marque avec les grands acteurs du marché favorise aussi la conversion et augmente la notoriété. Oui. La télé, c'est le seul mass média que vous utilisez ou vous avez dit que vous en avez d'autres? Oui, on fait de l'affichage. Ah oui, L'affichage d'accord. dans les gares, l'affichage dans les métros. Là aussi, on a choisi ce média parce qu'en fait, nos clients, bon, il y a pas mal de clients parisiens, hein, et donc on fait pas mal de campagnes dans les gares, et surtout à la gare de Lyon. On fait de l'événementiel avec, on décore tout un quai ou pour justement que ça soit visible. La gare de Lyon, c'est vraiment la première gare pour descendre dans le sud. Et après, en autre média, on fait de la radio parce qu'en fait, nos clients, pour venir dans les Alpes, pour venir dans tous nos villages, ont besoin d'une voiture. Et la voiture, on sait que quand vous y êtes tous les matins, vous écoutez la radio. Et donc, on essaie d'être présent. Cette année, on a été beaucoup présent en radio, en médias. Donc vous êtes vraiment dans une démarche plurimédia, affichage télé, radio et bien entendu digital, j'imagine, classique. C'est assez étonnant de la part des acteurs, notamment des marques qui sont pas les mastodontes. C'est étonnant d'avoir une approche comme ça plurimédia. C'est inattendu. Mais en fait, le mix média, c'est toujours été ma façon de penser pour pouvoir émerger en notoriété. Parce qu'en fait, les clients, même si vous les connaissez, que vous pouvez penser savoir où les trouver, mais en fait, ils ne sont jamais au même endroit. Tous les jours, ils peuvent changer. Enfin, même si on écoute tous les jours la radio, vous pouvez être aussi en télé. Enfin, donc, c'est essayer de les capter à un moment donné, mais sur plusieurs médias, mais dans un temps bien restreint. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va essayer de les capter. On a des campagnes promotionnelles 2 fois par an, des grosses campagnes promo, et on essaie de capitaliser sur ces campagnes en mass média. Alors c'est quelque chose qu'on partage, je tiens à dire que cette approche plurimédia, c'est quelque chose que je partage, qui est vraiment, selon moi, un excellent booster de notoriété, et aujourd'hui qui est énormément dénigré par le digital, alors que justement, cette approche 360, elle est structurelle, elle est fondamentale pour émerger. En fait, d'un point de vue digital, comparé à il y a 4 ou 5 ans, j'ai un petit peu revu ma manière d'utiliser le digital. Je n'utilise plus le digital comme je faisais avant, en faisant beaucoup de displays, en faisant beaucoup d'affichage sur les sites internet. Ça, j'ai complètement arrêté. Pour moi, si je veux être affiché, je me mets en mass média ou en affichage, mais pas sur le digital. Dans le digital, je suis essentiellement sur du Google et Facebook, qui sont, à mon avis, là, les 2 plus gros acteurs du marché. Vous travaillez avec quelle agence en médias? Digimood, à Marseille. Digimood à Marseille, d'accord. Comment est organisée l'équipe marketing aujourd'hui? Alors là, je dirige donc l'équipe market et communication. Donc on est une dizaine de personnes. Il y a 5 personnes à la com et 5 personnes au marketing. Au marketing, il y a une responsable marketing avec des chefs de produits et des chargés de marketing relationnel, donc tout ce qui est emailing. Et à la com, on a un studio graphique en interne. On fait tout nous-mêmes. Toutes nos campagnes de communication, tout est fait en interne. On n'a pas d'agence qui s'occupe de nous. Chaque année, on se fait un brainstorm pour imaginer la campagne de l'année suivante, parce qu'on travaille chaque fois 1 an à l'avance.
Et on fait tout en interne avec un studio graphique, un content manager et un responsable social media. Donc la partie com aujourd'hui, c'est vous qui la développez, vous n'avez plus d'agence de com externe. J'ai arrêté l'agence de com parce que, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir une équipe créative. Donc tant qu'on a une équipe créative, on peut se permettre de sortir des campagnes de communication qui sont impactantes. Et après, je n'ai pas non plus d'agence pour m'occuper d'achat média, je l'achète en direct, ce qui permet de réduire les coûts. D'accord. Quels sont les profils ou les compétences que vous attendez quand vous recrutez quelqu'un en marketing et communication? Alors là, on est en train justement de recruter actuellement un chargé de marketing B2B. Et la première chose que l'on va regarder déjà, c'est son niveau d'orthographe. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les jeunes qui arrivent de nos jours n'arrivent plus à écrire. Et malheureusement, l'écriture est encore présente. On fait des emailing, on fait des brochures. Et en fait, on s'aperçoit que certaines personnes qui arrivent, qui ne sont pas très bonnes en orthographe, nous font perdre du temps, quoi. C'est très chronophage de relire, de relire, de relire. Donc, c'est vraiment un des critères premiers que l'on regarde. Et après, c'est l'école d'où ils viennent. Et après, on essaie de voir surtout le savoir-être aussi. Parce que on a beau être le major de sa promo, et s'intégrer dans une équipe, c'est encore plus important. Donc, c'est vraiment le savoir-être. Et on s'imagine, quand on recrute la personne, comment elle va évoluer dans notre équipe et si elle va bien s'entendre. D'accord. Ce sont des gens en marketing qui peuvent être appelés à faire, par exemple, un mois à la réception, un mois en tant qu'animateur ou des choses comme ça, ou pas du tout? Non. Ça, c'est... Non, il y a vraiment le siège c'est le siège et les villages c'est les villages. Je change de sujet. On sait que le tourisme devient responsable et durable. Quelles sont les actions concrètes des villages Club du Soleil sur le sujet? Alors, les villages Club du Soleil, c'est vrai qu'on est pas mal en avance sur ce sujet depuis des années. On communique très peu, mais on va réparer cela. On est déjà, d'un point de vue qualité, certifié ISO 9001, ce qui signifie qu'on a des process à tous les niveaux pour justement avoir une qualité de service pour nos clients. Et même moi, je suis audité en tant que directeur de la communication pour savoir si les process que j'applique dans mon travail n'impactent pas la bonne marche de l'entreprise. Donc ça, on est depuis des années certifié ISO 9001, mais c'est remis en question tous les 2 ans. Et d'un point de vue développement durable, on est certifié 4 étoiles exemplaires sur l'ISO 26000, qui là, c'est plutôt ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Donc là, chaque village doit avoir des process aussi pour respecter ce niveau d'exemplarité. Et là, on est en train de passer aussi tous nos villages ISO 50001. Et là, c'est vraiment l'économie d'énergie et la réduction des coûts de tout ce qui est énergie. Donc ensuite, on travaille aussi sur tout ce qui est local. Toute la restauration, on essaye aussi d'avoir une restauration locale. Et après, on réadapte aussi tous nos fonctionnements sur l'énergie, parce que là, c'est le nerf de la guerre en ce moment, pour essayer d'avoir des systèmes qui nous coûtent le moins cher. Et donc, le client, quand il arrive au village Club du Soleil, de manière très, très pragmatique, en quoi il comprend que les villages Club du Soleil, c'est une marque engagée? Donc, il y a le local et il y a quoi encore? En fait, c'était toute la problématique que j'avais en tant que communicant. Quelle manière on arrive à dire ce que fait la marque au global, mais surtout ce que fait chaque établissement, chaque village lui-même, parce que chaque village est différent. On ne peut pas comparer un village en Bretagne à un village au cœur de la Savoie. Donc, que fait le village et que fait la marque d'un point de vue développement durable? On a essayé plusieurs manières de communiquer, c'est-à-dire mettre des affiches ou en disant voici les 10 actions que Village Club fait. Et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Et là, j'ai trouvé une solution. On a lancé cette année une mascotte qui est une abeille. Donc justement, on a choisi l'abeille par rapport à tout l'environnement de développement durable, à l'écosystème et à la diversité. Et en fait, c'est l'abeille maintenant, c'est notre mascotte qui s'appelle Busy, qui explique dans tous les villages, à l'entrée des villages, il y a une ruche et vous avez à peu près 5 à 7 affiches qui expliquent tout ce que fait la marque et tout ce que fait le village d'un point de vue développement durable. Donc c'est une manière didactique d'amener cette mascotte, l'abeille, à expliquer ce qu'on fait. Et surtout, ça permet aussi aux animateurs de chaque village de faire des animations pédagogiques autour de cette ruche de présentation et ces affiches et expliquer pourquoi il faut prendre soin de la planète et des abeilles. Et ça permet aussi, après, aux adultes de voir après ce que fait la marque d'un point de vue développement durable. Alors justement, est-ce que ce sont des choses aujourd'hui attendues et vraiment exprimées par les clients quand ils choisissent une destination vacances? Alors, ça dépend des études. Vous pouvez lire que c'est très attendu par les clients, mais en même temps, c'est très attendu dans le choix, on va dire, de la marque.
mais les clients n'ont pas forcément envie qu'on les embête avec ça quand ils sont sur place. Donc c'est assez paradoxal, et surtout dans un client français. C'est moins dans les clients allemands ou anglais. Mais donc on voit qu'en France, on n'est pas encore dans un choix vert où on se dit on veut du tourisme durable et on choisit uniquement si vous triez tous vos déchets, sinon je viens pas. On n'en est pas encore là. Mais on voit que les grands groupes qui choisissent de faire des séminaires dans des lieux comme le nôtre, dans leur cahier des charges, on impose que les sociétés qui les reçoivent aient une démarche éco-responsable ou de développement durable. Donc, ça va devenir important. Nous, on travaille aussi sur le marketing RSE. C'est comment, nous, de notre côté, on travaille pour proposer des produits qui impactent le moins l'écosystème. Donc, on travaille sur ça. On fait partie aussi de la CEC, donc justement pour travailler et anticiper ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, c'est un sujet dans lequel on est présent et on sait qu'on n'y échappera pas et on travaille dès à présent pour anticiper cela dans les prochaines années. Ces démarches, elles sont pilotées par le service marketing? Oui, pas que par le service marketing. On a aussi une directrice du développement durable. D'accord. Donc, on pilote ça ensemble. Selon les sources, on lit qu'entre 30 et 50% des Français ne partent pas en vacances. Et j'ai vu sur votre site que vous étiez engagé sur ce sujet depuis la naissance des Village Club du Soleil et que vous aidiez justement au départ en vacances. Qu'est-ce que vous faites exactement? Village Club du Soleil, on est à la base une association, donc quand même dans le tourisme solidaire. Et en fait, comment concrètement ça se traduit? On essaye déjà d'aller dans le maximum de comités d'entreprise, de CSE, pour pouvoir justement proposer nos offres. Et après, les CSE offrent aussi une participation à leurs employés. Ou sinon, on travaille aussi avec la CAF et on fait venir aussi pas mal de familles qui sont issues de quartiers modestes, qui viennent en vacances dans certains de nos villages. D'accord, donc c'est vraiment une action annuelle qui est dans votre ADN, que vous faites chaque année en Complètement. On est vraiment, c'est vraiment dans notre ADN. Notre ADN, c'est quand même faire partir le maximum de personnes en vacances, mais tout en n'oubliant pas aussi les personnes qui sont dans le besoin. Donc si on doit résumer la plateforme de marque, la mission de Village Club du Soleil, qu'est-ce que c'est? La mission du Village Club du Soleil, c'est vraiment passer de bonnes vacances en famille et se reconnecter à la nature et se reconnecter aussi à sa famille et aussi à faire des rencontres, que ce soit entre les vacanciers ou avec le personnel des Village Club. Les valeurs? Les valeurs, c'est respect, solidarité, excellence. Donc le respect, bon, c'est tout naturel, hein, on l'a entendu, quand on se respecte, on respecte les autres, on respecte les clients. L'excellence, avec tout ce que je vous ai dit dans les certifications, on essaye justement d'avoir une pratique et des process, une excellence dans ce qu'on fait, on essaye et on y arrive. Et solidarité, bien entendu, on est issu du tourisme social et solidaire et on continuera comme ça. La personnalité? La personnalité, généreuse, attentionnée, ludique et pédagogue. C'est-à-dire qu'on essaye de manager toutes nos équipes et de les former pour qu'ils soient attentionnés à nos clients. Et c'est vraiment ce que l'on retrouve et ce qui fait vraiment la différence avec d'autres Village Club, que nous disent les clients, hein, c'est que même s'il y a des choses des fois qui se passent pas trop bien pour X raisons, c'est toujours les équipes qui font le petit plus. C'est le petit plus qui fait partie de l'ADN de la marque également. Okay. Pour terminer, qu'est-ce qu'on dira de Village Club du Soleil dans 10 ans? C'est pas terminé. Dans 10 ans, on se projette quand même, parce que dans 10 ans, ça signifie 10 ans de tourisme, mais aussi 10 ans, on pense déjà à ce qui va se passer d'un point de vue météorologique. Pas se leurrer, donc on essaie de se projeter sur qu'est-ce que seront les vacances au ski dans 10 ans. Et là, on essaie justement de voir à se diversifier. On est en train de rechercher d'autres pistes pour pouvoir pallier à ce manque de neige qu'il y aura dans 10 ans. Vous prévoyez de nouvelles ouvertures dans les années qui viennent? Des ouvertures ou une diversification. Diversification de nouvelles activités. D'accord. Alors, j'ai une question qui tue. Jean-Christophe, on est à la veille des vacances d'été. Où est-ce que vous partez en vacances? Alors, je pars au Village Club du Soleil, à Ronces-les-Bains, donc c'est à côté de Quiberon. Donc, je fais une semaine de vacances à Village Club du Soleil. Et après, je pars en montagne, dans le centre de la France, en Lozère. D'accord. Donc, ambiance corporate dans un premier temps, en famille. En famille, effectivement, même si ma fille est grande, on lui a demandé si elle voulait venir en vacances avec nous. Elle nous a dit, je viens uniquement si on va au Village Club du Soleil. Donc, voilà. La réponse est claire. Et on peut pas dire non. On peut pas dire non. Merci Jean-Christophe. Merci Frédéric. 30 minutes de Marque au Soleil saison 1, c'est terminé. Merci à tous pour votre fidélité et pour vos retours toujours avisés. On se retrouve à la rentrée avec toujours des marques du sud et du périphérique parisien. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent break estival avec peut-être de super vacances dans un des Village Club du Soleil. J'espère bien.
À bientôt. À bientôt.